Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui où je vais parler des signes d'air, donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Je vais commencer d'abord comme d'habitude par les points en commun et ensuite je suis toujours le calendrier du zodiaque. Alors déjà psychologiquement parlant, on a une blessure d'injustice, beaucoup, chez les trois. Donc on a ce masque un peu de rigide parfois. On a aussi la communication qui est très importante pour les trois. Ce sont des signes qui privilégient beaucoup la communication saine et apaisée avec les autres. On a aussi ce côté qui est fort tourné vers l'humain. Ce sont des signes qui se préoccupent beaucoup de l'humanité, beaucoup du social. Ils sont vraiment tournés vers la tolérance et l'aide, le partage aux autres. Ce sont des signes aussi qui sont très intellectuels, qui sont tournés en tout cas vraiment vers tout ce qui est l'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intellect, la communication, la facilité d'apprentissage aussi. Enfin voilà, ce sont des signes qui travaillent beaucoup, souvent. Ils sont très intelligents aussi. Alors, je vais commencer directement avec le Gémeaux, enfin les Gémeaux, parce qu'ils sont deux. C'est vrai que même dans l'astrologie, ils sont toujours représentés par deux personnes. Souvent c'est deux femmes, deux jumelles, on dirait comme ça, deux siamoises. Et ça on peut le voir du coup chez le Gémeaux, parce que le Gémeaux il est lunatique, il a deux faces un petit peu comme ça, deux personnalités, on n'arrive pas à le cerner en fait. Le Verseau il est pareil. Le Gémeaux, il a une blessure d'humiliation aussi, voire même une blessure du rejet. Le Gémeaux, il a besoin de s'exprimer, il est gouverné par Mercure, les Gémeaux sont très intelligents, ils sont très intellectuels, ils ont une facilité comme ça à apprendre, une facilité à comprendre, même. C'est le genre d'élèves à l'école en fait qui réussissent sans étudier. Parce qu'ils savent en fait, ils ont une intelligence qui est belle, une intelligence vraiment qui est sensible un peu comme ça. Ils comprennent tout, même sans écouter, parce que le Gémeaux peut avoir des problèmes de concentration, des problèmes d'attention aussi. C'est très rare de voir des Gémeaux concentrés, des Gémeaux qui sont à l'écoute. En plus de ça, ils sont très rebelles aussi, ils sont insolents, arrogants, provocateurs, quand ils sont dans un cadre. Ils ne supportent pas l'autorité, ils ont besoin d'être libres. Et ça c'est pour les trois aussi, ils ont ce besoin vraiment d'être libres de s'exprimer quand ils le veulent. En plus le Gémeaux il parle beaucoup, il parle vite et il parle fort, c'est des vrais pipelettes, donc ils ont vraiment ce besoin de s'exprimer quand ils veulent et où ils veulent. S'ils n'ont pas cette opportunité, ça touche à toute cette zone ici respiratoire, donc on a les poumons, mais ça peut monter ici jusqu'aux épaules, les clavicules, et ça va jusqu'au sternum en fait. Donc on a une fragilité au niveau de toute la zone pulmonaire en fait. Le Gémeaux, en plus il est fort nerveux, et justement c'est ces tensions nerveuses là qui peuvent aussi lui donner des allergies, des allergies respiratoires, de l'asthme, des problèmes même au niveau de la trachée, ça peut même aller dans le nez du coup, parce que c'est par là qu'on respire. La respiration c'est vraiment en fait c'est le partage, parce qu'on partage le même air que les autres. Il a ce besoin de partager, de communiquer. Le Gémeaux souvent on ne le voit pas avec une carapace. Le Gémeaux s'il a envie de pleurer il va pleurer, s'il a envie de crier il va crier, et il va percevoir de l'injustice en fait s'il n'est pas entendu, s'il n'est pas compris, il va s'énerver, il va s'énerver. En plus le Gémeaux quand il n'est pas content il s'énerve fort, il râle fort, voilà, ce n'est pas un signe qui est rancunier, mais quand il a quelque chose à dire il va le dire, le Gémeaux c'est une grande gueule quand même, donc voilà, il est très très honnête, C'est vrai que souvent on dit oui mais le Gémeaux il est hypocrite, etc. Les Gémeaux sont très spontanés, très honnêtes et très authentiques. C'est vraiment, ils ne perdent pas leur temps. Ils ne perdent pas leur temps avec l'hypocrisie. Au contraire, ils ne supportent pas ça. D'ailleurs, même si par exemple il perçoit de l'hypocrisie dans votre comportement, il va se foutre de vous.
très clairement, ouvertement. Hein. En plus, il a une blessure d'humiliation, donc il peut piquer là où ça fait mal. Toujours un peu dans la provocation comme ça, hein. Il va rigoler, il va... voilà, enfin, ça peut être de la provocation qui, par l'humour, mais vous voyez que ça pique. Alors le Gémeaux, il a aussi un côté instable. Hein, même quand il va consulter, par exemple, il va être, par exemple, au début du traitement, très impliqué. Il va tout mettre en place, il va tout bouger dans sa routine, etc. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, du coup, qui s'installe dans sa routine. Par contre, il a toujours ce besoin de voir du monde. Il a toujours ce besoin d'être en connexion avec les autres, de partager. Il a besoin d'une vie sociale. Donc si par exemple, je sais pas, il doit rester confiné parce que, imaginons, il y a le Covid, hein, en plus ça touche la voix, la respiration, eh bien, le confinement, il va très mal le vivre. Et ça d'ailleurs, justement, en 2020, hein, quand on a eu le confinement, moi j'ai pensé à ça, parce que j'étais déjà dans l'astrologie à ce moment-là, j'ai toujours été dans l'astrologie. Je me disais, mon Dieu, mais les Gémeaux, les pauvres, quoi, ils doivent très mal le vivre. Hein. Les Gémeaux, les Sagittaires aussi beaucoup, parce que c'est le même axe. Hein. Je disais, waouh, ils doivent très mal le vivre, cet isolement, cet enfermement, ce manque un peu de liberté, hein, ce manque de contact, hein, de contact réel avec le monde extérieur, avec les autres. Ils doivent très mal le vivre. Hein. Il a toujours ce besoin d'être en contact avec les autres. D'ailleurs, il est très chaleureux, hein. Il est très convivial, il est très généreux aussi, le Gémeaux. Donc c'est une générosité naturelle. Ils sont naturellement en fait attachants aussi beaucoup, hein, accueillants. Par contre, quand il a plus envie, il a plus envie. Hein, et là, il va vraiment, excusez-moi, mais vous envoyer chier, quoi. Ou alors il va vous lâcher un truc qui va vous repousser. En fait, vous allez vous dire, ok, non, c'est bon, j'ai plus envie de parler avec. Hein, il est lunatique en fait, hein, donc ça peut changer comme ça, pam, d'une seconde à l'autre. Hein. Il est lunatique, il n'est pas bipolaire, hein, c'est pas la même chose. Hein. Être lunatique, c'est un trait de personnalité. La bipolarité, c'est une maladie mentale. Hein, c'est différent. Donc pour en revenir à ce que je disais, au début, donc voilà, il va bien en placer le traitement, etc. dans sa routine. Enfin, il n'a pas de routine en fait, mais il va dans sa vie, hein, dans son quotidien. Par contre, si imaginons, voilà, un soir, il y a son petit groupe d'amis qui lui dit, écoute, viens boire un verre avec nous dehors, etc. Ben, il est influençable dans ces cas-là, donc il va accepter, alors que par exemple il peut pas, ou bien alors, enfin voilà, hein, c'est parfois en fait il est tellement influencé par son besoin de sociabilité qu'il peut en fait sacrifier sa santé. Totalement. D'ailleurs, sa faiblesse aussi aux Gémeaux, c'est son hygiène de vie. Hein, ça, je l'ai dit dans ma toute première vidéo sur l'astrologie médicale. Je vous invite à aller la regarder d'ailleurs. Le Gémeaux, son hygiène de vie, c'est... Bon, alors ils sont très propres sur eux, hein, c'est pas ça. Hein. Le Gémeaux, il est aussi bien maniaque, il aime bien quand tout est propre et bien fait, surtout sur lui. Hein. Mais il est déphasé, hein. Des fois il vit le jour, il vit la nuit, hein, et puis il va dormir la journée, ou bien alors il va dormir très peu. Il va manger, il va grignoter, il va pas manger comme il faut. Ils ont toujours besoin d'être en vadrouille, d'apprendre, de découvrir. Ils sont hyper curieux, les Gémeaux. Hein. Ils ont toujours ce besoin d'apprendre, hein, vraiment, même d'apprendre des autres. Hein. D'ailleurs, même au niveau médical, les Gémeaux, ils sont attirés par la médecine rapide. Hein, et pas forcément un médecin qui doit diagnostiquer, faire des prises de sang, des radios, des bazars. Lui, il veut vraiment un truc qui va directement droit au but, comme les soins énergétiques, par exemple. Et du coup, en fait, au début, voilà, il met en place son petit traitement, etc. Et puis, dès qu'il va mieux, il arrête. Il arrête son traitement dès qu'il va mieux. Donc, en fait, il va pas forcément aller jusqu'au bout, hein. Il va commencer un traitement, puis hop, il va arrêter, il va peut-être en commencer un autre, ou bien, voilà, c'est toujours un peu en deux fois comme ça, toujours, hein. C'est toujours x2 avec les Gémeaux, hein. C'est aussi le côté un petit peu instable, hein, dans le sens où ils vont s'impliquer, par exemple, dans quelque chose, et puis hop, ils vont se retirer comme ça. Enfin voilà, en fait, on ne sait pas les cerner. Si par exemple, il est, je sais pas moi, dans une conférence, ou bien à l'école, il supporte pas, il va être agité, il va être... Voilà, il a besoin vraiment de pouvoir être dans un endroit vraiment où il respire en fait. C'est ça, où il respire, s'il a envie de crier, il crie, s'il a envie de chanter, il chante, s'il a envie de courir sur les tables, il court sur les tables. Hein, évidemment, à l'école, il peut pas faire ça par exemple. Voilà, mais c'est vrai qu'il a besoin de sa liberté totale en fait.
C'est un signe d'ailleurs qui est très indépendant. Et justement, hein, quand il est... En fait, un Gémeaux qui est énervé... Des fois c'est ironique, hein. Oui c'est ça en fait, voilà, c'est ça, c'est l'ironie. Il va piquer là ironiquement, il va faire des sous-entendus hein, avec de l'ironie, il va vraiment piquer là où ça fait mal, hein, parce qu'il a un côté vicieux, un petit peu comme la Vierge, hein, parce qu'ils sont tous les deux gouvernés par Mercure du coup. Les Gémeaux, ils ont toujours cette jeunesse d'esprit. Il y a un certain dynamisme, il y a une ouverture d'esprit. Hein, ça va être des personnes qui parlent de tout, sans tabou, sans gêne, qui sont curieuses, vraiment, voilà, hein, elles sont à l'aise en fait avec tous les sujets, peu importe. Hein, elles sont tellement curieuses et elles aiment tellement apprendre et échanger qu'elles vibrent en fait, elles inspirent ce partage-là. Donc les Gémeaux peuvent facilement mettre à l'aise aussi leur interlocuteur. Aussi les personnes qui sont lunaires Gémeaux, et ça, moi je le suis également, eh bien ce sont des personnes qui ont ce côté même des fois très puéril, très enfantin. C'est bien en fait avec les Gémeaux parce que le Gémeaux est connecté à son enfant intérieur. Hein, le Gémeaux, il a un très bon chakra de la gorge et il a un bon chakra sacré. Il est tourné vers les plaisirs, mais lui ça va être plus le plaisir du partage, le plaisir de la communication, de la sociabilité, le plaisir d'apprendre, le plaisir de divulguer ses connaissances, hein, le plaisir de rire, hein, c'est ça en fait. Et les Gémeaux sont très drôles aussi. Les Gémeaux ont ce côté un petit peu éternel enfant, hein. Les Gémeaux c'est un peu l'enfant intérieur, hein. Alors, second conseil pour les Gémeaux, c'est la lavande, hein. Déjà, hein, parce que la lavande, elle vient calmer hein, aussi toutes les tensions psychiques. Hein, parce que les Gémeaux, en fait, ils n'aiment pas les conflits, mais ils ont toujours cette nervosité. Hein, donc ça veut dire que quand il y a un conflit, il ne va pas le fuir. Il veut trouver sa place, il veut s'affirmer en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de l'autorité. Hein, lui, par exemple, s'il est à l'école et qu'il y a un prof qui lui dit « Écoute, maintenant tais-toi », il va répondre, hein, il ne va pas se laisser faire. Hein, les Gémeaux, ils ont ce besoin vraiment de dire « Mais qu'est-ce que tu me veux t'es qui toi pour me parler comme ça ?» et tout, puis ça part un peu comme ça. Mais après, ça ne le laisse pas indifférent. Hein. Il a un peu ce côté « je m'en foutiste », mais il n'est pas indifférent hein, parce que il ne supporte pas se sentir humilié. Et quand on se sent humilié, on est agressif en fait. Et c'est vrai que les signes d'air sont vite dans l'agressivité aussi, quand il y a quelque chose qui leur déplaît, parce qu'ils ont vraiment cette intolérance à l'injustice. Et pour eux, par exemple, être humilié, c'est aussi faire face à de l'injustice. Les tensions nerveuses jouent un rôle vraiment beaucoup sur tout le domaine psychologique, hein, même les Gémeaux peuvent souffrir d'insomnie nerveuse. Hein, ils ont du mal à dormir à cause voilà, il y a trop de nerfs et trop d'agitation. Hein, c'est pas rare d'ailleurs de voir un trouble de l'hyperactivité hein, avec les Gémeaux, hein, le TDAH par exemple, hein, parce que ça touche aussi à l'attention. Les Poissons aussi, hein, on peut avoir un TDA plutôt. Que les Gémeaux, il va vraiment avoir cette hyperactivité, on peut avoir des crises d'hyperactivité, des crises comme ça où ils ont besoin de se défouler. Ça, plus les tensions nerveuses, plus le fait qu'ils ont ce besoin de s'affirmer, de s'exprimer, qu'ils peuvent pas le faire, on peut aller même vers des crises d'anxiété. Hein. Après, on conseille aussi des thérapies plutôt centrées sur la respiration, hein, parce que c'est vrai aussi que quand une personne, par exemple, est en état de stress, on lui conseille de prendre des respirations profondes. On peut avoir la méditation avec des respirations là, quand on se met sur une certaine fréquence, hein, ou bien alors le yoga aussi, c'est pas mal. Alors moi, ça c'est personnellement, ce que je conseille pour les Gémeaux, c'est une pierre pour le plexus solaire. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est l'équilibre vraiment un peu de tous les chakras. Et le Gémeaux, il est assez instable. Hein, par moment, il va être très ancré, par moment, hop, il va être beaucoup dans les chakras du haut, je vais dire ça comme ça. Par moment, il va être beaucoup dans le cœur, et puis hop, bam, hein, le cœur va se fermer, puis enfin, vous voyez, il y a toujours un peu ce truc de imprévisible hein, d'un côté. Je conseille une pierre, en tout cas pour le plexus, hein, la plus connue comme la calcite jaune. Ça convient bien aux Gémeaux d'ailleurs, pour vraiment, en fait... aussi canaliser un petit peu l'émotion, parce que le plexus solaire c'est vraiment le siège émotionnel. Hein. Alors même si le Gémeaux il exprime ses émotions, parfois il va les exprimer mal, hein, ou bien alors il va les exprimer de façon extrême. Hein. Ça peut être par exemple, il va exprimer sa colère, il va exprimer trop de colère.
il peut crier, il peut mal parler aussi, hein. Voilà, donc c'est plus pour canaliser et équilibrer en fait énergétiquement le domaine émotionnel. Voilà, c'est ce que je conseille chez les Gémeaux. Alors maintenant, la balance. Alors, faites attention comment vous parlez de la balance, parce que moi, c'est ma chouchoute. Hein. En plus, je suis Verseau, donc avec les balances, vraiment, c'est coup de foudre direct. Mais non, allez, en vrai, j'aime tous les signes, hein, sérieusement. Mais la balance, c'est vrai qu'en astrologie générale, c'est le signe le plus aimé, le plus apprécié. La balance, elle est gouvernée par Vénus. Hein. Vénus, donc c'est tout ce qui est l'amour, le sentimental, la sensualité. Hein. En astrologie médicale, Vénus, c'est tout ce qui touche aussi au domaine lymphatique, au domaine génital aussi, urinaire. La balance, sa fragilité, c'est les reins, tout ce qui est lombaire aussi. Donc c'est dans toute la zone un petit peu chakra sacré. Hein. Donc c'est pas rare de voir des lumbagos chez la balance. Mais aussi c'est tout ce qui est c'est un peu cette zone là. Donc chez la balance on a aussi les intestins qui peuvent être touchés, hein. On peut avoir ce sera plutôt chez la balance des diarrhées, hein, des diarrhées, que chez la Vierge par exemple on va avoir plus de la constipation, hein, parce que la Vierge elle contient, tandis que la balance elle, quand elle est stressée, elle est vite dans l'émotionnel la balance, hein, donc quand elle est stressée elle peut avoir facilement des diarrhées, hein. Mais on a aussi du coup la zone génitale, la zone urinaire aussi, hein, donc on peut avoir des cystites par exemple, hein. On peut avoir des règles hémorragiques par exemple chez les femmes, hein. On peut avoir des problèmes au niveau utérin, hein, ou bien les ovaires, etc. On peut avoir des règles très douloureuses, on peut avoir de l'endométriose par exemple, hein. Voilà, chez les personnes qui ont beaucoup de balance. Alors la balance au niveau psychologique, elle a une blessure d'injustice, hein, mais aussi une blessure d'abandon, hein. La balance, elle est connue pour ça. Elle est tellement connue pour ça que c'est limite devenu un trait de personnalité chez elle. C'est la dépendance affective. Elle est dépendante affective, la balance. Elle est très indépendante dans tous les domaines de sa vie. Hein, c'est pas rare de voir une balance qui vit toute seule, qui travaille toute seule, qui conduit, hein, qui est indépendante dans son travail, etc. Mais par contre, émotionnellement, dans sa relation sentimentale surtout, elle peut être dans la dépendance affective, sans même s'en rendre compte, hein. Parce qu'elle est justement dans ce côté toujours, moi je suis indépendante, j'ai besoin de personne, etc. Alors que dans sa relation, elle mise tout en fait, elle mise tout sur la relation d'amour, elle idéalise l'amour, hein. Pour elle vraiment, elle est dans cette recherche-là, hein. Pour elle, la vie se résume à aimer. Hein, elle est gouvernée par Vénus, donc Vénus c'est chakra du cœur, hein. Le chakra du cœur de la balance, il est énorme, enfin il pète, hein. Elle est toujours dans ce besoin de donner, elle donne énormément d'amour, hein. La balance elle est adorable, hein. Elle est sympa, charmante, chaleureuse, hein. Elle aime plaire aussi parce qu'elle ne supporte pas les conflits, elle ne supporte pas quand il y a de la mésentente, hein, quand il y a quelqu'un qui est dérangé, quand il y a quelqu'un qui est triste, hein, ou elle ne supporte pas l'agressivité, déjà à l'extérieur autour d'elle. Hein, c'est pas rare même de voir qu'elle va s'impliquer un peu même dans les problèmes des autres. Si par exemple elle voit ses amis se disputer, elle peut se mettre à pleurer, enfin voilà, elle va vite s'impliquer émotionnellement, hein. Elle est très sensible, très vite dans l'émotionnel. Elle est vite aussi dans l'agressivité, hein, quand elle n'est pas contente, quand elle se défend, hein, elle va se défendre dans l'agressivité. Si on fait preuve d'agressivité envers elle, qu'on vient l'engueuler, qu'on vient lui reprocher des choses, etc., avec malveillance, hein, je vais dire ça comme ça, soit elle va avoir cette carapace de rigide, hein, du coup elle va être très froide, elle va se refermer, elle va prendre sur elle, et du coup elle va avoir mal au dos, hein, dans le bas du dos surtout. Soit elle peut vraiment répondre directement dans l'émotionnel, mais un peu exagéré, je vais dire ça un peu comme ça, hein. Ça va être par exemple des pleurs, des cris, hein, ça peut être un peu dans l'hystérie. La balance, quand elle est touchée, elle est profondément touchée. Elle a ce côté un petit peu dramatique en fait, ou même médicalement parlant, quand elle a un problème à sa santé, elle va directement vouloir consulter.
Hein? La balance, elle n'est pas stressée de base, mais quand elle est stressée, elle va stresser tout le monde. Hein? Elle va dire vite, vite, il faut m'accompagner, vite, vite, il faut venir avec moi, vite, parce qu'elle a besoin de soutien aussi. Hein? Il faut m'accompagner, il faut venir voir ça, il faut venir me chercher, il faut... Voilà, hein, si elle a des médicaments prescrits, elle veut vraiment prendre le temps, hein, d'avoir un traitement. D'ailleurs, plus le traitement est long, plus elle est rassurée. Hein, et même quand elle va voir son médecin, s'il la consulte en 10 minutes et qu'il lui prescrit un truc, elle ne va pas être satisfaite. La balance, elle est aussi très attentionnée. Elle a peur de perdre, hein, les gens qu'elle aime, beaucoup. Hein. Elle est capable du coup même de se sacrifier. La balance aussi, c'est le genre de parent qui est beaucoup derrière son enfant. Hein, elle est très protectrice. La balance, elle a un fort caractère. Hein. Il ne faut pas la sous-estimer. La balance, quand elle en a marre, elle ne se laisse pas faire, elle se défend. Elle se défend beaucoup dans l'émotion, etc. Mais elle ne se laisse pas faire. En fait, son chakra du cœur est tellement grand, hein, il prend tellement de place, il est tellement ouvert que c'est ce qu'elle vibre, en fait. Elle vibre l'amour. La balance, elle vibre ça. Dans tout ce qu'elle fait, dans tous les domaines de sa vie. Professionnellement, elle fait un métier qu'elle aime. Elle a des animaux qu'elle aime, elle chérit tout ce qu'elle fait en fait, et ça peut rendre des gens jaloux, hein, parce que quand on est autant dans l'amour, ça peut rendre les gens profondément jaloux, oui, hein, ça c'est, voilà, l'amour c'est ce qu'il y a de plus puissant, et la balance elle a cette énergie en fait, quand elle perçoit par exemple qu'il y a une injustice ou quoi, elle va d'abord tenter d'amorcer le conflit, hein, c'est une balance, hein, donc elle va tenter de trouver le juste milieu, elle va tenter vraiment d'équilibrer les choses. Si ça ne va pas, qu'à un moment donné elle accumule, elle va exploser, mais vraiment exploser très fort. Hein. La balance, c'est vrai que même au niveau de l'ascendant, on peut le voir, hein, parce que ce sont des personnes, l'ascendant c'est l'apparence physique en astrologie, ce sont des personnes qui, d'apparence physique, sont assez équilibrées, dans le sens où, par exemple, ce sont des personnes qui, pas toutes, hein, évidemment, il y a toujours plein d'autres facteurs qui jouent sur le physique, mais qui peuvent, quand elles prennent du poids, elles vont pas prendre dans les cuisses, elles vont pas prendre au visage, elles vont pas prendre dans les bras, elles vont prendre dans le ventre, au milieu du corps. Et ça, c'est vrai que moi j'ai pareil, parce que c'est mon ascendant. Eh bien, quand je prends un petit peu de poids, je le vois, hop, un petit bourrelet qui apparaît. Hop, il n'était pas là avant lui. C'est des personnes qui peuvent vite prendre en fait dans le ventre. Donc dans le ventre, ça peut être aussi ici là les poignées d'amour. Hein, c'est toute cette ceinture là en fait, la ceinture abdominale, c'est ça. Mais qui perdent très vite. Hein, qui perdent très vite parce que la balance a vraiment cette capacité à compenser très vite, à équilibrer très vite. On peut voir aussi la blessure d'abandon dans le corps. La blessure d'abandon, on la voit au niveau des épaules, on a les épaules qui tombent par exemple. La balance, elle est aussi sujette à l'anxiété, beaucoup, aux insomnies, hein, parce qu'elle pense beaucoup à tout. Hein. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de ça, c'est son indécision. Hein, la balance est très indécise, elle a du mal à prendre des décisions. Des fois, elle est tellement indécise qu'on peut même croire qu'elle est instable, alors que c'est deux choses différentes. Hein. Elle a du mal à prendre une décision parce que elle, si elle le pouvait, elle prendrait tout. Hein, elle n'aime pas ce truc de bon, ça c'est à prendre ou à laisser. Ça, tu dois prendre une décision. Hein, elle aime pas ça, hein, même ça l'énerve. Elle peut être sous tension, hein, elle peut être même très vite irritable, un peu comme ça. Hein. Alors pour la balance, on conseille la rose. La rose qu'on peut avoir en fleur de bac, je ne sais pas si elle existe, mais en huile essentielle par exemple aussi, hein, par son odeur, etc. Ben, la rose justement, ça fait aussi référence un peu à Vénus. Ça a des propriétés anti-inflammatoires pour tout ce qui est au niveau urinaire surtout. Après on a aussi la coriandre, hein. La coriandre qui a des vertus anti-inflammatoires. Alors moi je propose, c'est vrai, des pierres pour le plexus et le chakra sacré. Hein, le chakra sacré, ça va être plutôt au niveau des douleurs pour elle. Pour le chakra sacré, au niveau surtout des maux physiques, donc c'est pour soulager toute cette zone-là aussi des lombaires. Hein, et la zone sexuelle aussi beaucoup, hein, la zone génitale, urinaire. Donc c'est la cornaline par exemple. En plus la cornaline c'est une pierre très chouette, hein, parce qu'elle favorise vraiment tout ce qui est joie de vivre, créativité, etc. Bon, la balance elle est déjà comme ça de base, mais ça va être plus pour le corps, pour elle, cette pierre là. Après alors c'est vrai qu'on a aussi la
toujours la calcite jaune, hein, la calcite jaune pour la balance, pour, pareil un peu que le Gémeaux, pour réguler émotionnellement quand ça ne va pas. C'est vraiment justement pour apporter à la balance ce qu'elle veut faire à chaque fois, c'est-à-dire trouver un bon équilibre. Bon, après ici je parle au féminin, mais parce que dans l'astrologie on dit la balance, hein, mais vous ajustez. Alors le Verseau. Alors là, je suis moi-même Verseau, donc je peux me permettre de dire certaines choses. Bon, même si je ne vais pas parler à titre personnel parce que je ne suis pas là pour parler de moi. C'est vrai que moi j'ai remarqué que vous avez tendance à surestimer le Verseau. Et ça je le vois, hein, parce que c'est vrai que publiquement, le Verseau il est top. Je veux dire au niveau social. Au niveau de la sociabilité, c'est très cool, c'est vrai, de discuter avec un Verseau, d'être ami avec un Verseau. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu avec un Verseau? Est-ce que vous avez déjà habité avec un Verseau? Est-ce que vous avez déjà été en couple avec un Verseau? Parce que là, je peux vous dire que vous allez très très vite nous descendre du piédestal. Non, allez, sérieusement. Le Verseau, il est très facile à vivre. Très facile à vivre. C'est une force tranquille, comme ça, de base, à première vue. Hein. Par contre, quand il n'est pas content, quand il n'a pas envie, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il est insupportable. Et ça ne dure pas 5 minutes. Le Verseau, il est extrêmement exigeant, perfectionniste. Hein. Il recherche la perfection dans tout. Surtout même dans ses relations, il a la déception facile, il est très vite dégoûté, très vite déçu. Hein, lui, il va vite voir des red flags, un peu comme ça, alors que des fois c'est pas grand chose, mais pour lui c'est beaucoup. Hein. Le Verseau, c'est un faux calme. Hein, il a cette apparence calme, hein, il se prend pas la tête, il aime pas ça. Alors, le Verseau, il a cette capacité à se déconnecter très vite de son cœur. Il a cette capacité à très vite se détacher. Et comme je disais tout à l'heure, il a la déception facile. C'est un faux calme. Par contre, quand il est énervé, il peut être cruel. Il peut avoir des mots qui sont très 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 durs. Le Verseau, il a une blessure d'injustice et il a une blessure d'humiliation. Il est très gentil. C'est d'ailleurs le signe le plus gentil en astrologie générale. Mais par contre, quand il est en colère, quand il est énervé, c'est terminé. D'ailleurs, si vous vous disputez avec un Verseau, souvent vous allez vous disputer qu'une seule fois avec lui, parce que ça peut partir tellement loin que souvent la relation va se terminer dans les heures ou les jours à venir. Il est hyper rancunier aussi, il n'oublie pas. Il peut pardonner, mais il n'oublie pas. Donc il y a quelque chose qui est brisé en lui, en fait. Il y a quelque chose qui est brisé une fois qu'il est déçu, une fois qu'il est blessé. Il a cette capacité vraiment de se déconnecter de son cœur, hein, de se détacher très facilement quand quelque chose ne lui convient pas, quand quelque chose ne lui convient plus. Dans les relations, hein, donc c'est très rare de voir des Verseaux dans la dépendance affective. Le Verseau est hyper indépendant. Il a besoin d'indépendance émotionnelle, physique, matérielle, tout. Dans tous les domaines de sa vie, il a besoin d'être indépendant. Donc ce n'est pas rare de voir que les relations amoureuses, sentimentales avec un Verseau ne durent pas dans le temps. Voilà, de toute façon, il est tellement exigeant que il peut très vite arrêter la relation avec bienveillance quand ça part pas en vrille, je vais dire ça comme ça. Parce qu'il aime vraiment les choses apaisées, il aime quand ça se passe bien, il n'aime pas voir les autres souffrir, hein, parce que je vous dis, il est d'une extrême gentillesse. Le Verseau, il est vraiment d'une gentillesse rare, d'une générosité rare, tout est sensible, gentil, vraiment. Mais par contre, quand c'est l'inverse, hein, c'est l'autre extrême. Un Verseau peut être très humiliant quand il est fâché, quand il n'est pas content, quand il est en colère. Il est gouverné par Uranus. Uranus, c'est tout ce qui est changement brusque, imprévisible. Il a ce côté dans son comportement, il est imprévisible, le Verseau. Par moment, il peut vous faire comme ça, une déclaration. Voilà, il va vous dire, wow, je t'aime, t'es l'amour de ma vie, voilà. Et puis hop,
d'un coup comme ça, c'est pas lunatique dans l'humeur, c'est lunatique émotionnellement. Un coup le cœur est ouvert, hop, puis il est fermé. C'est très difficile émotionnellement d'être Verseau, hein. C'est très 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 difficile, hein. Par moments même, il n'y a pas d'émotion. Il peut vraiment vous lâcher mais des dingueries, hein, comme ça sans s'en rendre compte, alors que 10 minutes avant il vous a fait une grande déclaration. Hein, c'est vraiment ce côté imprévisible. Le Verseau, il est impossible à cerner. Le Verseau, au niveau médical, ses fragilités, lui, c'est tout ce qui est au niveau de la circulation sanguine, mais c'est aussi tout ce qui est au niveau des nerfs. Lui, ça va être plus dans le système périphérique, hein. C'est vraiment tous les nerfs, les bouts de nerfs, là, un peu comme ça. Le Verseau, il a un très bon équilibre énergétique au niveau, donc il a un bon chakra racine, mais lui, il a du mal, il a du mal au niveau plutôt des mollets, hein. Mais il a un bon chakra racine tout de même, et il a un bon chakra coronal. Hein, le Verseau, il est connecté au divin, hein, tout ce qui est croyant, enfin tout ce qui est philosophie, spiritualité, psychologie, etc. Hein, il est très intellectuel, intelligent aussi, et puis il est bien aussi dans la matière, en fait. Il a vraiment cet équilibre général, sauf au niveau du cœur. Hein, le Verseau, il a vraiment cette capacité à fermer son cœur très vite et à ne plus rien ressentir. Et c'est vraiment vrai, c'est pas un masque, hein. Quand un Verseau vous regarde et qu'il dit je m'en fous, il s'en fout vraiment. Le Verseau, il est aussi très intelligent intellectuellement, il a vraiment une maturité en fait. Une maturité, mais ça c'est dans tous les domaines de sa vie. Il a une maturité dans la compréhension, une maturité dans le fait de comment il s'exprime, une maturité intellectuelle, une maturité dans comment il va gérer les choses en fait. Par contre, quand il accumule, quand il se sent blessé, quand il voit une injustice, là il est très vite intolérant. Il est intolérant à l'injustice. Moi je propose des pierres pour le chakra du cœur, hein, pour que le Verseau puisse être plus connecté à son cœur justement, et donner de manière plus fluide et de façon un peu moins imprévisible. Le Verseau, il ne supporte pas se sentir entravé, se sentir étouffé. Il n'est pas tactile, hein, ou alors en fait lui c'est tout par la communication. Il est très drôle aussi, hein. Il a un certain charisme qui fait qu'il ne laisse pas en fait les personnes qu'il rencontre indifférents. C'est vrai que même dans l'astrologie on dit le Verseau il est irremplaçable, hein, on a du mal à l'oublier. Il met facilement l'autre à l'aise. Il est aussi très il respecte, hein, la vie de l'autre parce qu'il est détaché en fait. Il est détaché, donc il est fort dans le oui tu fais ça, c'est ton choix, hein, vas-y, hein. Donc les gens se sentent acceptés, hein, ils se sentent acceptés d'être comme ils sont, hein, parce que le Verseau il aime aussi tout ce qui sort des normes, tout ce qui est original. Il est lui-même excentrique, hein, et d'ailleurs les personnes qui sont ascendants Verseau, souvent déjà ce sont des personnes qui on voit qu'il y a beaucoup de légèreté, hein, mais c'est des personnes qui peuvent avoir un style assez particulier, hein. Elles sont excentriques, hein, elles ont cette énergie vraiment de moi je m'affirme et je m'en fous du regard des gens, parce qu'il s'en fout vraiment. Le Verseau il est je m'en foutiste, lui il a ses valeurs et il est à cheval sur ses valeurs. Il ne supporte pas les personnes qui ne sont pas alignées avec ses principes et ses valeurs, vraiment. Les personnes qui viennent contredire ses valeurs et ses principes. Pour lui, c'est sacré. Donc, ok, il a ce côté très je m'en foutiste en général, sur son style, etc., sur ce qu'il fait, hein. Lui, il lance un projet, il s'en fout que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais quand ça touche à ses principes et ses valeurs, là, il ne supporte pas. Il ne supporte pas l'injustice, le Verseau, hein. Vraiment, hein, l'injustice dans le monde, l'injustice envers les animaux, l'injustice, il est dans les causes, l'écologie, hein, quand il se mêle aussi à tout ce qui est beaucoup dans la politique, hein, il prend parti, il est très à cheval sur ça, le féminisme, etc. Voilà, il est progressiste en fait, hein. Il est là, il veut faire évoluer les choses. Et même au niveau de la médecine, lui, il va être tourné justement vers tout ce qui est original, tout ce qui sort des normes, hein. Il encourage beaucoup tout ça, hein. Et même dans son métier, dans sa vie, hein, une fois, j'avais une cliente qui me disait « Oui, moi, ma fille, elle est beaucoup dans l'art, beaucoup dans le... » Et puis boum, on voit quoi? Elle a son milieu de ciel en Verseau. J'ai dit ça m'étonne pas. Le Verseau, il est tourné vraiment vers cette touche vraiment de sensibilité, que les gens
conditionné, je veux dire, par les normes sociales, ne voit pas. Même s'il a cette apparence d'insensible, pour lui vraiment, il voit la beauté dans chaque chose. Il perçoit la beauté, la sensibilité, l'art en fait, dans le monde, dans la nature, voilà. Il est également aussi très créatif, hein. Le Verseau, c'est pas rare de voir que il est beaucoup je vais pas dire dans son monde, parce qu'il est bien ancré quand même, mais oui c'est ça, en fait il est dans son monde, mais réaliste, hein. C'est ce que je disais justement tout à l'heure avec l'équilibre des chakras du haut et l'équilibre des chakras du bas. Par contre, c'est vrai que quand il est à fond dans quelque chose, il peut oublier de se nourrir. Ou bien alors, quand il n'est pas bien, hein, il peut oublier de s'apporter vraiment les bons apports nutritifs en fait. Alors parfois, il peut avoir vraiment une apparence très très froide. D'ailleurs, même à première vue, un Verseau a une apparence, je ne vais pas dire désagréable, mais difficile à approcher. Alors que quand on fait sa connaissance, vraiment le Verseau, il va très vite être très sympa, très accueillant. Le Verseau est gouverné par Uranus, donc c'est tout ce qui est changement brusque, tout ce qui est imprévisible. Donc on peut avoir des déchirures, hein. C'est pas comme Mars, hein, parce que Mars ça va être plus au niveau musculaire. Uranus ça donne vraiment, c'est plus au niveau sanguin, hein. On peut avoir des varices par exemple dans les mollets, dans les bras. En plus de ça, on a Saturne aussi qui est en corrélation avec le Verseau, hein. Donc, et Saturne c'est tout ce qui est chronique. Parce que c'est vrai que quand on a des varices par exemple, ça ne reste pas que quelques jours, hein. Donc c'est tout ce qui touche au niveau circulatoire, et ça peut être des choses qui sont chroniques en fait. Et du coup, pour le Verseau, on a la même chose qu'on propose à son opposé complémentaire, le Lion, c'est l'aubépine pour tout ce qui est au niveau de la circulation sanguine. C'est plus au niveau cardiaque, hein. Les palpitations, les tensions, etc. Parce que le Verseau, mine de rien, il est aussi nerveux, hein. Il a cette nervosité, surtout quand, par exemple, on vient justement toucher à ses valeurs et ses principes. Alors là, il se révolte en fait. Le Verseau, c'est un rebelle. Il peut être aussi très insolent, très provocateur, hein. De toute façon, il est vraiment... il a ce côté très détaché, je m'en foutiste en fait, donc il peut mettre facilement, en fait il peut déstabiliser la personne en face de lui dans ces moments-là. Ça c'est vrai que même dans l'astrologie on le dit souvent, le Verseau dans les débats il est très fort. Parce qu'il a ce truc vraiment, il a un certain charisme et il a un détachement qui déstabilise en fait vite l'autre. En fait il a cette capacité vraiment à déstabiliser l'ennemi, c'est vraiment ça, hein, sans armes. Donc c'est vrai que tout ce qui est tension, etc., le Verseau il est sujet beaucoup aux tensions, aux insomnies aussi beaucoup, les insomnies nerveuses aussi comme le Gémeaux. Et le Verseau il est colérique, hein, évidemment, hein. Donc le Verseau il va accumuler, puis à un moment donné, bam, il va exploser, mais il va exploser, ça peut être catastrophique. Lui ça va être plus par les mots, hein, parce qu'il peut garder vraiment cette face en fait stoïque, mais où il va vraiment déballer avec les mots, mais des choses vraiment qui peuvent faire très très mal. Et en fait une fois qu'il est déçu, il ne fait même pas marche arrière. C'est limite s'il va même pas regretter en fait, hein, parce que le Verseau, pour le mettre hors de lui, faut y aller, hein, faut y aller. Et ça c'est vrai que lui il va se dire, ben voilà, c'est toi qui m'as cherché, maintenant que tu m'as trouvé, t'assumes, hein. Lui il va être beaucoup dans cette façon-là de réagir, hein, dans ces moments-là, hein, parce qu'en temps normal, quand il y a des petits conflits ou quoi, il va tout faire pour apaiser les choses, hein, il sait se remettre en question, il sait s'excuser quand c'est lui qui est en tort. Par contre, en fait, quand il se met en colère, vraiment, c'est un point de non-retour, en fait. Il est arrivé vraiment à un point de non-retour. Et en plus, c'est un signe très rancunier et très fier, donc, et peu démonstratif. Alors là, je peux vous dire que quand vous l'avez perdu définitivement. Un Verseau, on ne le récupère pas. Une fois qu'il y a quelque chose qui est brisé, c'est brisé définitivement en fait. Donc il peut pardonner, hein, parce qu'il est toujours dans ce truc de bien faire les choses, de bien terminer les choses malgré tout, mais on ne récupère pas un Verseau. Un Verseau, c'est même rare de voir un Verseau retourner avec ses ex par exemple, hein. Bon après ça dépend évidemment, mais
Voilà, c'est très rare de voir un verso qui fait marche arrière. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez me les poser en commentaire ou en privé. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet si jamais vous souhaitez un accompagnement privé et individuel avec moi. Hein, c'est astrologiquementvôtre.com, il est dans la description. En tout cas, voilà, c'est un plaisir pour moi d'avoir tourné ces vidéos-là. C'est pas fini, hein, j'ai encore des choses à dire. Aussi, bienvenue hein, à tous ces nouveaux abonnés que j'ai gagnés en peu de temps. Alors, je suis ravie de pouvoir faire ça et de pouvoir partager toutes mes connaissances avec vous. Donc voilà, je vous embrasse, merci beaucoup pour votre soutien et votre écoute. À très bientôt, prenez soin de vous.